C'est pas souvent que je suis en argenté, mais quand j'y vais à fond les gars. À fond. À fond. Oui, c'est carrément mon intro. J'en ai pas d'autre. Bonjour Fragrance Lovers, moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum, welcome back. Déjà, je suis super contente de vous retrouver en français, j'étais pas souvent là sur YouTube donc j'ai mis une priorité sur mes vidéos anglaises. Vu que ma communauté est plus ou moins anglaise. D'ailleurs, j'ai une grosse question dans ma tête en ce moment, qui me trotte depuis quelques mois. Je me suis dit, mais est-ce que je me créais pas une chaîne juste tout français? Il y aura moins de vidéos du coup dedans. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je suis perdue, voilà. En tout cas, vous savez que si je crée une vidéo en français, elle sera forcément le samedi, pour ceux qui ne sortent pas le samedi soir, comme moi ce soir. Aujourd'hui, je vous parle de parfums que je conseille pour l'automne. Le problème avec septembre, et en général l'automne, c'est qu'on sait jamais comment se saper. Il fait des fois trop chaud, il fait des fois trop froid, il pleut, on sait pas trop quoi apporter. Donc moi j'aime bien faire un petit mix de tout ça et je vous ai, voilà, ça ne veut rien, ça ne veut rien dire. Ok? Aujourd'hui, on parle de parfums de niche. Je vais vous parler de choses un peu différentes. J'en ai profité, du coup, j'en ai pris 15. Vu que j'ai moins de vidéos en français, je me suis dit, vas-y, je mets tout dedans. Donc, on va commencer puisque je suis déjà en train de trop parler et je vais encore passer 1000 ans à l'editing. Est-ce que je veux passer tout mon samedi à faire de l'editing? Nope. Ça va être le cas, mais bon, est-ce que je veux passer plus? Oh, petit écureuil. Oh, okay. Oh, you crazy. Pardon. Qui dit parfum à découvrir cet automne, c'est parti. Premier à découvrir, c'est un parfum que je viens juste de découvrir, et de la marque Flora Eco, This July Evening. On va dire que c'est un parfum assez ambré, assez vanillé, mais très floral. Je trouve qu'il a quand même un penchant un petit peu plus féminin, après c'est unisexe, tu vois. Super agréable parce qu'il a un côté pluie en fait. C'est pour ça que ça me fait penser à l'automne, mais il y a un côté assez lourd. J'adore l'odeur de pluie, c'est un truc qui me fascine. C'est très doux, très délicat. Quand vous le portez, c'est plutôt quelque chose qui va rester sur votre peau. C'est très sensuel, très délicat. Je porterais bien ça le soir, surtout pour un dîner en restaurant où il y a des choses, vous voyez, vous voulez porter quelque chose un peu sexy, mais vous voulez pas non plus intoxiquer toute la salle, quoi. Quand vous êtes au restaurant, faut être un petit peu classe, quoi. Ce qui est incroyable avec ce flacon, c'est que là, en fait, moi je me souviens quand je voyais ce flacon au-dessus, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, ils nous ont fait tout un design là-haut. Mais non, en fait, ça, le cabochon, vous achetez le parfum, vous avez un petit refill, en fait, que vous pouvez mettre dedans, et vous pouvez voyager avec ça. Alors moi, quand je suis allée en France, j'avais juste ça, puis tu te sprays comme ça, hein, c'est la même chose, hein, c'est un petit parfum en format voyage, en fait, sur ton parfum. C'est trop bien, incroyable, incroyable. Le numéro 2, c'est Roja. Je suis désolée, on reste un petit peu sur du féminin, mais je promets, il y a du masculin qui arrive, les gars. Le 51 de chez Roja, donc c'est qui fait partie de la collection des essences de parfum qui est sortie il y a quelques mois maintenant. Pour moi, ça, c'est votre nuisette en satin. C'est tout. Moi, je dors beaucoup avec. S'il y a un homme à vos côtés, c'est encore mieux. Et ils sont en train de se courser, l'écureuil et le chat, là. Pas de scène de crime dans le jardin, les gars. Ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est qu'il a un petit côté doux, vanillé, floral, délicat. Et c'est vraiment comme de la lingerie fine pour moi. Vous vous attendez pas à une projection de fou. Alors oui, c'est très cher. C'est comme quand vous achetez un ensemble de luxe pour voilà. Prochain, c'est de Violet Parfum, une maison que j'adore particulièrement pour cet automne. Moi, je vous recommande Nuée Bleue, qui est un de mes premiers coups de cœur d'ailleurs avec Sketch. Et ils m'ont envoyé d'ailleurs le savon. Et le savon carrément en bloc, hein. Mais alors incroyable. Le savon, tu te nettoies avec, tu sors de la douche et tu sens trop autour de toi. Enfin, moi j'adore ça. Nuée Bleue, c'est une beauté. Moi, quand je le sens, je sens l'odeur de savon. Voilà, super agréable. J'ai une frange là qui se barre en cacahuète. Et vous avez un côté très poudré avec des notes d'iris. L'iris donne toujours un côté poudré. Il n'a pas vraiment de genre ce parfum. J'aimerais bien le sentir sur un homme. Il y a un côté un petit peu citronné, on va dire acidulé au début, qui donne un côté frais. Mais l'iris donne ce côté un peu plus chaud en fait si vous voulez, et je trouve ça super agréable. Moi pour l'automne, de toute façon moi pour l'automne c'est soit le vétiver soit l'iris, voilà. J'aurais dû faire un top juste là-dessus mais ça allait être un peu relou pour vous. Je vous recommande trop pour la journée, c'est super agréable quand il commence à faire un peu froid mais pas trop, on sait jamais trop quoi porter, là c'est parfait.
Mon prochain c'est Santal Cardamome de Lancôme. D'ailleurs je voulais passer un petit merci à Nono Perfume. Merci beaucoup pour tes échantillons puisque ça m'a permis de ressentir des choses que j'avais pas ressenties depuis longtemps. Et Santal Cardamome en faisait partie et je l'adore ce parfum. C'est un bois de santal mais il est pas rêche. Le côté boisé n'est pas trop opulent, c'est pas trop fort. Il faut vraiment que je l'achète. Il y a un côté cuiré aussi de peau en fait. Tu le sens, tu sens un petit peu ce côté peau. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça mais j'ai l'impression de sentir un sac à main... C'est fou hein. Et d'habitude le bois de santal donne un côté un peu crémeux et là on sent ce côté crémeux presque comme du lait de coco en fait, ça va jusque là. Il envoie en plus ce parfum, il a vraiment un très très beau sillage, donc moi qui ne suis pas une fan des Lancôme, des Lancôme, vous pouvez me croire là-dessus, c'est vraiment une beauté. Je vous en parle pas beaucoup mais je le mets jusqu'ici, je vous mets Oriana de Parfum de Marly. Alors celui-là ce sont pour les femmes qui souhaitent un sucré mais qui reste élégant. Un sucré qui va très bien aux personnes un peu plus âgées puisqu'il reste quand même assez poudré. On n'a pas quelque chose de super extra girly. Après il faut savoir que le sillage reste sur la peau, c'est quelque chose qui avec le temps, c'est pas qu'il s'évapore, moi je trouve qu'il reste toujours autour de moi, je le sentais toujours tout au long de la journée etc. C'est juste qu'il reste proche de la peau. Donc moi je vous recommande si vous voulez un sucré élégant, et moi je trouve ça mieux pour un sucré, il faut que ça reste près de la peau hein. Si ça enfume tout le monde, les sucrés c'est une infection hein. Ça te donne des maux de tête etc. Enfin moi je sais pas mais moi c'est ce que je pense. Du coup moi j'apprécie beaucoup. Surprise puisque déjà j'ai jamais vraiment porté de parfum de Marly. Et je suis pas très girly, hein. J'ai la tête pour l'emploi, mais pas vraiment le parfum pour, tu vois. Si vous voulez en voir plus, j'ai fait un vlog dessus, enfin voilà. Le prochain, c'est Tobacco Nuit d'Atelier Cologne. Alors là, les gars, ça c'est pour vous les hommes. C'est un de mes parfums préférés sur les hommes. Et là, franchement, je rigole pas. Hein. Je sais, puisque d'expérience, je l'ai senti sur des hommes. Ça me rend folle. Un côté super addictif, il a un côté hyper mystérieux, très très noir en fait, quand vous le sentez. Puis alors, qu'est-ce qui sent fort? Alors, faut y aller tranquille avec Tobacco Nuit, faut pas vous asperger. Qu'est-ce qui sent fort? Ça donne envie de te rapprocher de la peau, tellement ça sent le côté un petit peu oriental, le côté fumé du tabac, sans pour autant être trop fumé justement. Il est incroyable ce parfum, c'est envoûtant, super super sexy. Enfin les gars, franchement vous voulez impressionner une fille, très très fort hein. Mais qu'est-ce que c'est sexy sur un homme. Oh, le prochain, c'est de Domaine Privé Cédra. Donc j'en ai parlé qu'une fois sur ma chaîne et c'était pour un parfum pour office. Donc pour le bureau, il a un petit côté légèrement boisé justement avec le bois de cèdre, et le bois de cèdre, ce côté, il a toujours un côté un peu citronné et c'est super agréable dans ce parfum. Donc c'est clairement un citronné etc, mais il a un petit côté cosy, très sympa, et moi je trouve que pour le bureau, sentir ce côté légèrement aftershave, c'est super élégant, donc très facile à porter en journée, et il a vraiment quelque chose qui sent très très naturel, très riche. Et il vous faut toujours un frais, de toute façon même pour l'hiver, moi il me faut toujours un frais. Et pour moi ce sera Cédra Domaine Privé. Je vous recommande surtout pour les hommes d'essayer, si vous voulez quelque chose qui sente le propre, le frais, avec ce côté cèdre aftershave, je vous conseille, franchement c'est très agréable. Numéro 8, on passe sur 302 Bon Parfumeur. Moi, Bon Parfumeur, j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup, je vous en parle assez souvent, je les adore. Le numéro 302, c'est une ambre avec un peu d'iris, donc vous allez vraiment avoir une ambre poudrée. Elle a un côté un petit peu alcool, voilà, c'est un côté très cocktail, un peu comme du whisky, enfin moi je trouve hein, personnellement. Je trouve qu'elle a un petit côté un peu plus masculin, avec justement ce côté whisky etc. Bref. Next one, Gris Charnel BDK. Alors j'en connais un qui va être content de me voir parler de Gris Charnel, n'est-ce pas Olivier Parfumerie, qui me gonfle avec son Gris Charnel depuis quelques mois. Il faut que tu essayes Clémence, voilà, ouais je t'affiche, ouais. Figurez-vous que ça vaut vraiment le coup, très beau conseil. C'est le parfum féminin élégant pour moi, qui reste un peu sensuel, mais méga élégant. Ils ont capté l'essence de quelque chose de timeless. Pour moi, c'est du rang de numéro 5, tu vois. Sans le côté très vintage, etc. C'est quelque chose que tu peux porter toute l'année, tout le temps, n'importe quelle circonstance, quand tu veux vraiment te sentir femme, quoi. Et ça tu le portes n'importe où, hein. Tu le portes en date, tu le portes en journée, tu le portes à l'office. C'est vraiment un parfum, si vous voulez, les filles, les femmes, si vous voulez quelque chose pour assumer toute votre féminité, sans en donner trop, on veut pas trop de sucré, on veut pas trop de floral, Gris Charnel,
c'est qu'ils ont su donner du caractère avec des notes boisées, mais l'adoucir, on va dire, pour qu'il soit super féminin. Et ça, c'est incroyable. Et il y a des notes de figue, et moi la figue, j'adore ça. Je trouve que ça donne une profondeur au parfum, un petit peu plus fruité, un petit peu plus riche. Et puis bien sûr, tout ça est enveloppé dans une essence d'iris et l'iris qui donne ce côté poudré, ce qui permet, on va dire, de capter l'attention. Je vais l'acheter. Next one, on part sur Initio Side Effect. La touche avec Initio, c'est que ça remplit la pièce. Si vous voulez un parfum qui envoie, qui en jette, et du charisme, de la noirceur, un petit côté sweet. Moi, les Initio, je les adore. Hein. J'aimerais bien les détester, mais je les adore. Alors vraiment, qu'est-ce que c'est Side Effect? C'est de la vanille, du rhum, du tabac. Voilà, c'est tout. Le prochain, c'est Jubilation Man d'Amouage. Bon, t'as bien compris que je peux pas passer 3 plombes sur la description, sinon on va passer 30 minutes, hein, les gars. Alors pour moi, Amouage, c'est les parfums automnaux. Je sais pas pourquoi, pour moi, ils sentent tous l'automne. Moi, Jubilation Man, pour moi, ça sent la royauté. Si vous aimez les notes orientales de oud, ils ont quelque chose de très ténébreux. Hein. Moi, je trouve il faut avoir un gros charisme, il faut avoir ce côté un peu ténébreux. C'est un petit peu comme du Kilian Straight to Heaven, en fait. On est là-dessus. Il faut avoir ce charisme un peu ténébreux, il faut avoir la personnalité qui va avec. Si vous êtes tout le temps en train de rigoler, etc., c'est pas votre parfum, hein, clairement. C'est pour quelqu'un avec un gros charisme qui a envie de montrer qu'il est présent sans pour autant blablater partout. Voilà, moi c'est comme ça que j'explique. Jubilation Man, c'est du oud, c'est quelque chose de très oriental qui va donner un petit peu ce côté myrrhe, etc., un petit peu envoûtant, mystérieux. Numéro 12, voilà, il fallait bien que j'ajoute un de mes essentiels que j'ai toujours eu pour l'automne. Je ne passe pas l'automne sans un vétiver, c'est hors de question. Automne sans vétiver? Mais c'est l'odeur des feuilles qui tombent. Nuit de Megève, Eight Bob, même si Eight Bob m'a foutu mon carré ici de travers, je t'aime toujours autant, c'est pas grave. C'est un vétiver qui est crémeux, riche, léger, facile à porter, vous pouvez le porter toute la journée, tout l'été, Voilà, il est facile à porter, mais il a un petit côté feu de bois qui est super agréable. Et genre, tu te mets au coin du feu, tu prends une cigarette et tu discutes avec ton collègue, jusqu'au bout de la nuit, avec la fève tonka qui donne un petit côté un petit peu plus doux au vétiver. Incroyable. 13, vanille Havane des Indémodables. Donc un côté vintage, une vanille très présente, très très forte, légèrement alcoolisée on va dire pour moi. Elle a un côté assez rustique, mais une très belle vanille, incroyable, franchement à essayer si vous aimez les vanillés et que vous aimez sentir de la vraie vanille un petit peu plus forte, hein, pas le côté sweet, vous allez adorer. 14, Ylang Ylang Espresso de Floral Street. C'est pas les parfums les plus riches, c'est pas ce qui sent le plus le luxe, mais alors si vous aimez les Espresso Martini, vous allez adorer ça. 15, Kalemat de Arabian Oud. Voilà, encore un parfum que j'ai redécouvert grâce à ma Miss Nono. Merci, tu m'as fait ma vidéo. Kalemat, un oud parfaitement maîtrisé. Pour moi, il concurrence largement le Sensalim dont je vous parle à chaque fois, mais vous n'avez pas accès à Sensalim, je pense, en France. Je ne suis pas sûre. En tout cas, ça ressemble beaucoup à la Print Sensalim. C'est un oud oriental, facile à porter, mais avec beaucoup de caractère. Et pour moi, qui a moins ce côté ténébreux. Par exemple, si vous prenez un oud de chez Amouage, c'est fort, c'est ténébreux, ça envoie. Pour moi, ceux-là, ils sont plus doux, plus légers, plus faciles à porter toute la journée. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et Kalemat, c'est vraiment une beauté. Voilà! J'ai très chaud. J'ai très chaud et j'ai des fourmis dans les pieds. Je sais pas pourquoi j'ai des fourmis dans les pieds comme ça. Aïe aïe aïe. Bon écoutez, hein, racontez-moi votre vie dans les commentaires. Moi je suis toujours contente justement de parler un peu français, donc ça me fait plaisir. J'ai une petite rechute au niveau santé ces derniers jours. Donc je suis un peu en galère, mais tout va bien. Ça va beaucoup mieux qu'avant, déjà c'est déjà pas mal. Voilà, moi du moment que j'arrive à me tenir debout, tout va bien. Voilà, on va essayer de se maintenir à une fois toutes les 2 semaines une vidéo en français pour l'instant, parce que je peux pas vous promettre plus, parce que moi les vidéos je les fais quand j'ai le temps et quand la santé le permet. Donc la santé le permet et la santé mentale aussi le permet. Je sais que je suis humaine et que les humains ont besoin de se détendre et de se reposer. Donc c'est fini le travail acharné de fou. Même si je travaille beaucoup plus que la moyenne, je pense. Beaucoup trop encore. Mais bon, je me détends. Je fais plus la zinzin à 2 h du matin à éditer mes vidéos. Hein, voilà. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner votre avis sur cette possible chaîne en français, puisque je suis un peu perdue, les gars. Laisse un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, voilà. Soutiens cette chaîne. Soutiens-moi et mes bouffées de chaleur.
Bref, je vous adore. Franchement, il y a tous les youtubeurs qui disent toujours ça à chaque fois. Vous êtes les meilleurs, j'ai la meilleure communauté. Mais moi, en vrai, vous avez été trop gentils avec moi. Il y a personne qui est venu me tacler ces derniers mois. Surtout, j'ai dit sur les réseaux, j'ai dit je ne vais pas bien. C'est pas le moment de me tacler. Et ben, vous avez été tous adorables. Vous m'avez tous envoyé des messages adorables. Et voilà, juste pour vous dire, ça me fait super plaisir. Donc voilà. Passez une bonne fin de journée et soirée, je sais pas quand est-ce que je vais réussir à la publier cette vidéo, anyway, et puis à bientôt. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.